bienvenue sur CLTV pour la semaine de l'économie. Nous allons aborder aujourd'hui une question devenue une véritable épine dans le pied de bon nombre d'entreprises, à savoir le recrutement. Pour en parler, nous accueillons aujourd'hui trois invités. Jonathan Munoz du Mercato de l'Emploi. Bonjour à vous. Bonjour. Donc, le Mercato, c'est un réseau national de recruteurs indépendants qui a son siège en Charente, à Salles-d'Angle. Oui. Michael Laville, vous êtes vice-président en charge du marketing territorial au Grand Angoulême. Bonjour. Bonjour à vous. Et enfin, Mathieu Tribault, vous êtes PDG du Bâtiment Charentais, une PME qui compte une trentaine de collaborateurs et qui peine à recruter. On en parlera tout à l'heure. Bonjour. Jonathan Munoz, je commence avec vous. Cette difficulté à recruter semble ne plus se limiter à certains secteurs. On a beaucoup parlé de la restauration, notamment pendant la période estivale. Quelle est votre analyse aujourd'hui sur ce marché de l'emploi qui est peut-être en disharmonie ou très tendu ? Alors mon analyse, c'est qu'en effet, aujourd'hui, les chefs d'entreprise, leur principale préoccupation, c'est le recrutement de nouveaux collaborateurs. Et après la période Covid que nous avons connue, il y a eu un surplus d'activité pour une majorité d'entreprises et donc un besoin de recruter massivement pour justement pouvoir suivre la cadence de leurs commandes. Et parallèlement à ça, les collaborateurs ou les candidats se sont interrogés, eux, sur la quête de sens professionnel, leur mutation professionnelle. Et donc, on a créé une difficulté supplémentaire sur le recrutement avec cette recherche de quête de sens, avec des secteurs qui étaient, on en parlera certainement tout à l'heure, autour du bâtiment, en effet, des secteurs qui étaient en tension, tout comme certains secteurs industriels. Mais aujourd'hui, ça s'est généralisé. Alors, heureusement pour nous, il y a quand même des réussites et on arrive aujourd'hui à recruter et accompagner les entreprises dans leur recrutement et faire en sorte que derrière elles puissent continuer leur développement économique. Alors, chez certains candidats, certains observateurs parlent carrément de changement de paradigme sur cette volonté d'harmoniser, d'équilibrer la vie professionnelle et personnelle. Vous l'entendez ça chez les candidats ? Oui, bien sûr. Quand on reçoit les candidats et on passe beaucoup de temps avec eux pour comprendre leur projet professionnel, le premier mot qui ressort, c'est en effet la quête de sens, cet équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Et donc c'est aussi l'adaptation aujourd'hui des entreprises à faire en sorte que l'environnement de travail, que la gestion de leur personnel puisse permettre de trouver cet équilibre et donc d'attirer des nouveaux talents. Et c'est la raison aussi pour laquelle on les accompagne dans la marque employeur, parce qu'aujourd'hui, pour attirer des talents, il est important de montrer finalement tous les petits avantages qu'on peut avoir en intégrant une entreprise. Alors sur le marché de l'emploi, est-ce qu'il existe véritablement, on se dit, une pénurie de candidats ou bien est-ce que c'est l'offre et la demande qui n'arrivent pas à se rencontrer peut-être ? C'est un peu les deux. Aujourd'hui, vous avez des secteurs qui sont en effet en tension, sur lesquels voilà, il y a un vrai travail sur le long terme pour pouvoir réattirer. Et puis, derrière, vous avez aussi la volonté pour les collaborateurs, pour les candidats, d'être dans la reconversion professionnelle. Et donc, c'est aussi faire comprendre que des transferts de compétences sont possibles. Et donc, de faire comprendre aussi à un chef d'entreprise que c'est pas parce que la personne n'a pas travaillé dans son secteur d'activité qu'elle n'a pas la compétence nécessaire pour derrière s'adapter au profil qu'il recherche. Et au-delà de ça, au-delà des compétences, nous on fait en sorte de s'appuyer véritablement sur le profil des candidats pour faire en sorte qu'il y ait un vrai matching, une vraie cohérence dans le projet de l'entreprise avec ce que porte le candidat et sa philosophie et sa recherche justement de sens professionnel. Voilà. Mathieu Tribault, je me tourne vers vous. Donc vous êtes, je le disais, président du Bâtiment Charentais, une entreprise qui est basée à Fléac et qui intervient uniquement chez les particuliers concernant du second essentiellement, oui. Et qui compte donc une trentaine de collaborateurs. Et alors vous faites un constat sans concession, il vous manque cruellement de la main-d'œuvre. Hein. Oui, alors il y a deux choses, parce qu'on a parlé de la crise du Covid. En fait, dans le bâtiment, ces problèmes-là sont beaucoup plus anciens. C'est un problème endémique qu'on voit poindre depuis une quinzaine d'années, essentiellement lié en fait au vivier, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de jeunes qui s'orientent vers les métiers du bâtiment. Et la raison principale est la suivante, c'est que moi je suis né en 80, j'ai de très bons souvenirs en 93-94 quand vous arriviez devant la conseillère d'orientation, que les présentations des voies techniques étaient présentées comme des voies
d'échec. C'est-à-dire qu'on vous disait, vous avez la tête à peu près bien faite, tu peux continuer dans le général. Toi, c'est pas suffisant, il faut que tu ailles faire plombier ou électricien. C'était de la façon dont on s'était présenté. Donc il y a eu ce problème-là qu'on paye aujourd'hui et qui a été du coup aggravé par la crise du Covid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est face à un phénomène, c'est qu'on a du mal à recruter par manque de ressources, de viviers, et on va avoir, je pense, de plus en plus de mal à fidéliser les gens qui sont déjà en place. Parce que l'approche au travail, le Covid a aussi cassé quelque chose. Donc on fait avec ce qu'on a et on a ouvert aussi nous le champ des possibles sur la partie recrutement, c'est-à-dire que, y compris lorsque nous passons des annonces, on n'oriente pas nécessairement vers des profils particuliers, mais on a ouvert aussi à des profils en reconversion, anciens boulangers, anciens militaires, anciens chauffeurs routiers, qu'on sera en capacité de former pour intégrer les équipes. Alors vous cherchez aussi dans tous les métiers, peintre, plaquiste, carreleur, électricien. Tous les métiers de second œuvre, puisqu'aujourd'hui on a un problème, c'est que comme on n'a pas de ressources, notre seule variable d'ajustement c'est le délai. Et aujourd'hui on est sur des délais qui sont à mon sens à la limite du raisonnable quand vous les annoncez aux clients. Et dans le bâtiment, en plus on a une autre particularité, c'est que tout le monde le sait aujourd'hui, le prix des matériaux flambe. On a encore reçu des informations cette semaine en nous annonçant des hausses sur janvier assez incroyable. Et moi, ce que je crois, c'est qu'au bout d'un moment, nos clients vont devoir faire des arbitrages. Et comme on n'a pas vraiment de visibilité sur le deuxième semestre 2023, aujourd'hui, on est dans une situation vraiment incroyable. C'est qu'aujourd'hui, si j'ai un très bon profil trouvé en intérim qui mériterait finalement d'être embauché, eh ben, je me dis, je ne sais pas en fait si je peux le faire parce que je n'ai pas suffisamment de visibilité sur le deuxième semestre 2023. Donc c'est vraiment, vraiment compliqué. Mais on recherche effectivement, vous avez raison, tous les profils, électricien, plombier, carreleur, plaquiste, menuisier, parce qu'on a le travail pour ça. Et c'est ce que je vous disais aussi l'autre jour, c'est qu'on commence à voir des entreprises en difficulté et qui sont placées en RJ ou liquidées, pas par manque de travail, parce que les carnets de commandes sont pleins, mais par manque de personnel pour effectuer le travail, ce qui est complètement incroyable. Il vous arrive de refuser des marchés parce qu'il n'y a pas la... Refuser les marchés, non. Si le client accepte le fait que sa salle de bain elle est faite qu'en juin de l'année prochaine, on ne refuse pas, mais on prévient maintenant les clients dès le premier rendez-vous en leur expliquant que le délai c'est celui-ci, s'ils veulent travailler avec nous et qu'on ne pourra pas faire mieux que ça. Est-ce que vous constatez également cette idée que le CDI ne fait peut-être plus rêver pour certains métiers, des gens qui veulent rester peut-être dans l'intérim, mettre de leur temps et de leur s'adapter comme ça? Oui, alors c'est vrai et c'est pas vrai. Il y a des gens, notamment lorsqu'ils arrivent à 27-28 ans, qui veulent commencer à s'installer, qui veulent commencer à faire un crédit bancaire, à acheter une maison, qui eux sont encore effectivement quand même intéressés à un projet long terme avec un CDI. Et vous avez les autres qui travaillent en intérim depuis 10-15 ans déjà et qui, eux, pour des questions de confort, j'arrête quand je veux, je prends mes vacances quand je veux, ne veulent pas être embauchés. Ça existe donc. Ça existe, ouais. Monsieur Munoz, quand vous entendez ça, ces secteurs qui sont vraiment affectés par soit une désertion aiguë, soit on a parlé aussi de grandes démissions, il va falloir donc reconstituer un vivier de compétences. Ça, il faut que les entreprises redeviennent attractives. Comment elles vont séduire les potentiels candidats? C'est tout l'enjeu. Alors, c'est vrai qu'on parle énormément de la grande démission. Alors, c'est souvent vrai au niveau de la capitale, des grandes agglomérations, Bordeaux, Lyon, Marseille. Et donc là, pour le coup, sur les territoires, et peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, on a un véritable levier d'attractivité, de cadre de vie, qui sont extrêmement importants. Et pour revenir sur votre question, aujourd'hui, moi, je travaille sur le secteur de Grand Cognac et donc on travaille avec l'agglomération de Grand Cognac sur justement attirer des pépites, des nouvelles compétences sur notre territoire, notamment par un dispositif qui est celui de l'accompagnement du conjoint, sur lequel on travaille en amont avec les familles, à la fois sur la facilité de prendre la décision, puisque s'il y en a un qui a trouvé un travail sur le territoire, l'autre doit pouvoir démissionner. Donc on accompagne celui qui doit démissionner. Et donc, quelque part, on facilite aussi la décision derrière de l'ensemble de la famille pour arriver sur le territoire. Et puis, vous le disiez, c'est de travailler, et j'en parlais tout à l'heure, sur la marque employeur, de démontrer qu'on a un territoire qui est attractif,
démontrer qu'on a une entreprise qui aujourd'hui a de vrais atouts et peut apporter la quête de sens dont on parlait en tout début d'émission du salarié, et donc avec l'ensemble de ces outils de pouvoir justement faire en sorte que on puisse attirer ces nouveaux talents qui viennent de l'extérieur. Alors c'est vrai qu'on se retrouve aujourd'hui avec un taux de chômage qui est plus faible. Si on prend celui de Grand Cognac, aujourd'hui on est autour de 6%, donc c'est-à-dire qu'on est quasiment sur du plein emploi. Et donc il faut attirer, il faut aller chercher ces nouveaux talents-là pour justement accompagner le développement de nos entreprises. Vous avez fait la transition pour entamer sur le Pack Talent qu'a lancé le Grand Angoulême en juin, c'est ça, En juin dernier, oui, alors, avec les entreprises charentaises. Alors quel est un petit peu l'objectif, attirer et ancrer les compétences aussi sur le Grand Angoulême, c'est ça? Oui, alors en fait, le constat a été fait que les entreprises n'ont pas forcément le temps de formaliser leur offre, d'aller attirer par ce qui est nouveau, l'attractivité d'un territoire. Et comme le disait Jonathan, le fait que notre territoire est paisible, une qualité de vie remarquable, avec ce beau fleuve Charente. Et ça attire. On a bien vu le post-Covid, la mode de quitter les métropoles, quitter Paris. Et donc, aujourd'hui, vous l'avez dit, on a ce phénomène où les candidats ne regardent pas que le montant en bas de la feuille de paye. Et ils regardent même maintenant encore plus la qualité de vie. C'est vrai que cet effet Covid, il est énorme. Quand on a eu tous passé un mois, enfin pas nous, on a cette chance de vivre en Charente, mais quand les Parisiens ont eu cette malchance de vivre un mois dans un appartement, ils ont réfléchi à ce que c'était la vie. Et la vie, c'est autre chose que le travail. Donc aujourd'hui, il y a cette compilation, un peu essayer de trouver le juste équilibre entre travail et vie familiale. Donc il fallait qu'on ait, nous, tous les outils pour aider les employeurs à recruter. Voilà. D'où la naissance du Pack Talent. Alors comment ça se décline un peu? Il y a plusieurs outils, Alors il y a plusieurs outils. Ça part de l'aide à la création carrément de l'offre d'emploi, où généralement, avant, on ne voyait pas du tout un seul mot sur le territoire où les employeurs devaient faire venir les candidats. Donc là, on les aide à la rédaction, à promouvoir le territoire au cœur même de leurs offres d'emploi. Mais ça ne s'arrête pas là. On va les accompagner aussi au moment du recrutement, c'est-à-dire qu'il y a même des offres qui permettent à un employeur, via l'Office du tourisme du Pays d'Angoulême, de faire parcourir la ville pendant 2 heures, d'offrir un week-end de découverte du département à une famille pour les aider à se décider à franchir le pas et de quitter l'endroit où ils sont, souvent des métropoles, pour venir sur notre territoire. Et puis après, on aide les entreprises, c'est réellement là, à créer leur marque employeur, à pouvoir la développer, à pouvoir s'en servir de manière, on va dire, correcte, parce que c'est quand même, le marketing, ça ne s'invente pas, c'est comme la communication, donc on amène tous ces outils-là. Et une fois que la personne est décidée, on va aider les familles. Alors on les aide dans la recherche du logement, ça va même avec un service de conciergerie jusqu'à l'ouverture des compteurs. On les aide à trouver des places dans les écoles, mais on va les aider aussi et surtout, puisque c'est là l'important, à l'emploi du conjoint. Parce que souvent de fois, il y en a un des deux qui trouve l'emploi, mais derrière, vous savez qu'en Charente, c'est pas non plus si évident que ça de trouver l'emploi pour un couple. C'est souvent ce qui a freiné dans le passé. Moi, ce que je pense quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui a radicalement changé, c'est quand même cette loi NOTRe et la création de cette Nouvelle-Aquitaine qui reste la collectivité, alors, il y a la région la plus attractive de France actuellement. Et nous, en fait, on a une position quand même de choix au cœur du nord de cette grande région, à 1 heure de toutes les préfectures quasiment du nord, et ce qui fait, et surtout sur des lignes ferroviaires qui relient Paris à Bordeaux, donc les 2 grandes métropoles, donc on a une position de choix qui fait que, bien souvent, moi on me le répète souvent, quand il y a un cadre qui arrive, il dit en fait, j'ai regardé la carte, j'ai suivi la ligne TGV et puis j'ai trouvé Angoulême. Voilà. Donc une fois qu'ils ont trouvé Angoulême, c'est à nous de proposer les outils qui sont travaillés avec les entreprises, de trouver les outils et de faire découvrir le potentiel de notre territoire. C'est juste l'outil qui permet de découvrir le territoire. Le territoire, il est là, il existe, il est de qualité, on a confiance en nous, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin,
On me dit, oh, le tourisme, vous savez, en Charente, on est coincé entre la Dordogne et la Charente-Maritime. C'est faux, c'est plus ça. On a un vrai potentiel, une qualité de vie, c'est très nature, c'est les sports de nature, c'est la découverte. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est ce qui intéresse les gens. Ce qui est intéressant aussi, donc, cette boîte à outils, en fait, le Pacte Talent, elle est co-construite avec les entreprises, c'est-à-dire que vous partez de leurs besoins et de leurs commentaires aussi pour adapter et, vous le disiez, faire évoluer aussi ce PAC. Oui, alors ce PAC, il n'est pas figé, parce qu'autrement, alors là, ça serait stupide de la part d'une collectivité de forcer les gens à se servir d'un outil qui ne sert à rien. Donc ça, c'est révolu aussi. On travaille en co-construction avec des entreprises qui avaient un besoin, avec Pôle emploi, avec des partenaires tels que la CCI, par exemple. Et on a co-construit un outil qu'on met à disposition. Et cet outil-là, au fur et à mesure du temps, il va forcément évoluer. Puisque c'est bien les utilisateurs qui disent, tiens, il va nous manquer telle chose ou telle chose. Aujourd'hui, c'est un pack vraiment complet d'accompagnement de l'offre à l'arrivée des familles. Monsieur Tribault, c'est quelque chose qui vous parle, ce genre d'accompagnement des collectivités? Oui, alors là où je rejoins complètement Mickaël, c'est qu'on a la chance d'être sur un territoire fabuleux. Je pense en plus de ça en devenir, c'est-à-dire que c'est déjà bien, mais ça peut et ça sera encore mieux. Mais effectivement, la difficulté, et on en parlait tout à l'heure aussi, c'est que pour les gens qui arrivent des métropoles, il faut non seulement qu'on les accompagne sur la partie logistique, ce qui va être fait avec le Pacte Talent, et qu'aussi on les aide, et je crois que ça fait aussi partie du Pacte Talent, c'est d'essayer de nouer à côté de ça du lien social. Parce que quand on arrive d'une grande ville comme Bordeaux ou Paris et qu'on arrive ici, la journée, effectivement, on est au travail, et c'est bien aussi de pouvoir, sous forme d'événements, organiser des choses qui puissent permettre de créer du lien social, parce qu'il n'y a que comme ça que les gens pourront être bien ici et y rester, surtout, parce que l'intérêt, c'est qu'ils y restent, c'est pas qu'ils ne fassent qu'un passage. Alors on entend bien du côté des recruteurs qu'il y a des volontés d'agir, en fait. Reste que la question, est-ce qu'il existe aujourd'hui une réserve de main-d'œuvre en France? Enfin, le taux de chômage est à 7,3% en France. Est-ce que les candidats sont là? Oui, les candidats sont là, et heureusement pour nous, experts en recrutement, et on utilise aujourd'hui beaucoup le digital avec notamment toutes les plateformes d'emploi, et au sein du mercato de l'emploi, nous on met l'humain, et donc on rencontre à la fois les chefs d'entreprise très longuement pour comprendre leur projet d'entreprise, de développement, qui ils sont, comment ils travaillent. On fait la même chose avec les candidats, et donc grâce aux outils digitaux, on peut avec l'accès des CVTech, aller justement chercher le renfort nécessaire en termes de main-d'œuvre, des personnes qualifiées, des cadres, et derrière se dire que, en effet, il y a aujourd'hui, et heureusement pour nous, des entreprises qui arrivent à trouver le bon collaborateur, qui s'installe sur la durée, en effet, pour ceux qui viennent de loin, mais aussi des gens qui, aujourd'hui, sont dans une entreprise, souhaitent évoluer professionnellement et donc vont répondre naturellement à des offres d'emploi. On est sur, aujourd'hui, entre 2 à 3 mois en moyenne pour trouver un collaborateur. Et tout l'intérêt aussi pour les entreprises, parce que pour la plupart aujourd'hui, celles qui ont moins de 100 collaborateurs dans leur entreprise, elles n'ont pas forcément les ressources nécessaires en interne, notamment le service RH, pour pouvoir justement... Ce que disait Mickaël, c'est publier les offres, montrer la dynamique de l'entreprise, et nous sommes là pour les accompagner et faire en sorte que derrière, on puisse répondre à ce besoin de main-d'œuvre. Et heureusement, voilà, il y a encore des potentiels pour ces entreprises-là, et donc des profils à trouver sur le territoire. Voilà. Et sur la question de la flexibilité un petit peu du marché du travail, quel est votre regard aussi sur ce projet de faire évoluer les indemnisations de l'assurance chômage en fonction de la tension sur le marché de l'emploi? Est-ce que c'est quelque chose, c'est une piste intéressante pour vous ou... Alors, on va voir ce que vont donner les premiers résultats. Voilà, là, je sais qu'il y a une discussion actuellement sur justement cette réforme chômage, réforme qui doit être nécessaire, mais aujourd'hui, naturellement, dans nos offres, on a des retours. On peut avoir des métiers en tension où, en effet, on a très peu de candidats. L'objectif étant, je crois que c'est l'objectif du gouvernement, d'arriver au plein emploi. Donc, tout ce qui peut faciliter le développement économique de nos entreprises, voilà, est bon à prendre, après à regarder, et ça, j'ai envie de dire, c'est plutôt aux élus de répondre sur voilà, quels vont être les effets derrière de cette réforme de chômage, mais je pense qu'elle est nécessaire avec
des points d'attention qui peuvent y avoir et qui sont nécessaires aussi sur des candidats qui, pour le coup, sont très éloignés du marché de l'emploi et sur lequel il faut travailler sur de la formation, de la reconversion professionnelle. Et c'est sur ça qu'il faut avoir aujourd'hui un véritable enjeu de reconversion et en tous les cas de travailler sur ceux qui sont éloignés de l'emploi. Et Monsieur Tribault, vous restez quand même avec une pointe d'optimisme pour les mois à venir. Est-ce que selon vous, ça va se lisser un petit peu ou comment vous voyez les choses? Alors, sur le recrutement et sur l'industrie du bâtiment en règle générale, les signaux qui sont envoyés ces derniers mois ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons dans le neuf, ils ne sont pas bons dans la rénovation, ils ne sont pas bons en ce qui concerne le fait que les prix des matières premières vont continuer d'augmenter. On a eu la semaine dernière, jeudi, un email d'un de nos grossistes qui nous annonce entre 15 et 25% d'augmentation appliquée sur les produits de seconde œuvre au 1er janvier. Donc ça, c'est pas bon. Ce qui est sûr, c'est que ça, c'est l'environnement. Le travail, il est là. Je veux dire, il y aura toujours des gens qui vont venir s'installer, toujours des travaux à faire, toujours des gens qui malheureusement vont mourir avec des maisons qui vont être vendues pour être faites. Donc le boulot est là. Notre métier aujourd'hui, c'est d'essayer de s'adapter au mieux pour pouvoir répondre à cette demande-là. Je voudrais quand même rebondir sur un point en parlant de la réforme de l'assurance chômage. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans ignorer que nous avons des allègements de charges importants qui concernent majoritairement les bas salaires. Parce que je pense qu'à l'époque, le gouvernement avait considéré que les gens qui étaient sans emploi étaient des gens non qualifiés. Donc ça pouvait pousser certains employeurs à embaucher ces gens-là. Aujourd'hui, c'est inversé. Ce qu'on recherche, nous, c'est de la compétence. Donc, notre intérêt et l'intérêt du salarié, c'est pas de rentrer avec des bas salaires. Et on se rend compte qu'en fait, nous, c'est ce qui nous pose un peu problème, c'est qu'en fait, mieux on paye quelqu'un, moins nous sommes aidés. Donc aujourd'hui, on a une espèce de dichotomie qui s'installe et c'est assez compliqué. Et puis aujourd'hui, le problème, il est simple, et je pense qu'il sera partagé par tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, il y a trop peu de différence entre quelqu'un qui rentre avec un emploi à 35 heures au SMIC et quelqu'un aujourd'hui qui bénéficie de quelques allocations que ce soit ou des aides aux allocations chômage. L'écart est trop faible. Aujourd'hui, moi, j'entends souvent, si je prends le boulot à ce prix-là et que je compte mes allers-retours au prix de l'essence aujourd'hui, moi, finalement, je n'ai pas intérêt à travailler. C'est vraiment là-dessus, je pense qu'il faut axer notre réflexion. Il y a eu des choses qui ont été mises en place avec la prime Macron, c'est-à-dire une prime qui pouvait être donnée en fin d'année défiscalisée et sans charge sociale. Je pense qu'il y a encore des leviers, mais c'est comme tout en ce moment, tout est un peu compliqué à mettre en œuvre. On va arriver sur la fin de notre émission. Monsieur Lahulle, peut-être un mot pour conclure et appeler les entreprises qui sont en difficulté de recrutement de ne pas hésiter à venir vous voir. C'est vrai qu'il y a un fait nouveau qui date maintenant de quelques mois, c'est cette crise qui impacte lourdement les entreprises. Alors on a eu cette phase d'euphorie très claire jusqu'à la fin de cet été dans tous les domaines à peu près. Et là, la réalité nous rattrape. C'est celle de comment je paye ma facture à la fin du mois. Et ça vaut pour les habitants comme ça vaut pour les entreprises. On voit des industries aujourd'hui qui ferment des lignes de production pour limiter la casse, et notamment sur les coûts d'énergie. Donc c'est vrai que ce phénomène-là, il est à prendre en compte et il n'est pas du tout favorable, mais là on ne parle plus de territoire, c'est national, voire européen et mondial. Donc, mais j'espère, et on espère tous, que ce soit le plus court possible. Le phénomène des hausses de coûts, on est impacté dans tous les sens, le bâtiment l'est, mais tout le monde l'est, et les collectivités sont aussi en première ligne. Moi je veux être optimiste, je veux penser que cette crise s'arrêtera et certes, vous savez, il y a cet effet mémoire, les prix ne reviendront jamais forcément avant la crise. Mais par contre, il faut quand même être très optimiste. Et si nous, élus locaux, on ne l'est pas, il faut quand même que nous, on emmène cet allant et cette envie d'aller plus loin avec les entreprises. Donc moi, j'ai envie de dire que je reste sur cet objectif très optimiste avec le potentiel de notre territoire. D'ailleurs, nous sommes présents à un salon, c'est le salon de l'APEC, c'est le 8 décembre, c'est un salon cadre emploi à Paris, où on peut emmener, d'ailleurs, je lance une annonce, on peut emmener des employeurs charentais, puisqu'on ouvre notre stand à des employeurs charentais qui cherchent des cadres. Et puis, j'ai envie de dire, nous, il faut qu'on poursuive à accompagner les entreprises. Et puis,
tous ensemble à persuader ceux qui arrivent sur notre territoire que c'est un beau territoire et qu'il faut y rester. Je rebondirai juste pour finir sur le fait comment on garde les gens une fois qu'ils sont là. L'agglomération, dans son Pacte Talent, propose 2 soirées par an aux nouveaux arrivants pour qu'ils créent du lien, parce qu'effectivement, ça c'est un gros problème. Comment les gens restent ici, comment ils créent du lien, parce que c'est avec le lien qu'ils restent. Autrement, ils rentrent chez eux et puis au bout d'un moment, ils retrouvent leur famille à l'autre bout de la France. Ce Pacte Talent, il est construit avec les entreprises, pour les entreprises, mais également pour les cadres et les employés qui arrivent en Charente. On en est très fiers et j'espère qu'on va poursuivre cette aventure. Bien, merci beaucoup à vous d'être venus sur le plateau. Merci pour les réflexions, les témoignages. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre émission, la semaine de l'écho. À demain.